Les personnes intersexuées présentent des variations du développement sexué et ne présentent pas un état conforme aux stéréotypes du genre masculin ou féminin. Environ 1,7% des personnes sont concernées. À l'heure actuelle, ces personnes sont opérées ou subissent des traitements dès le plus jeune âge pour conformer leurs caractéristiques sexuelles à ce qui est attendu du masculin ou du féminin. Ces opérations sont extrêmement lourdes et invasives et faites à un âge où la personne ne peut pas consentir. Elles sont irréversibles, souvent douloureuses et peuvent impliquer un traitement à vie, notamment hormonal. Par exemple, ablation d'organes sains, dépendance aux médicaments, sentiment profond de violation de la personne et de pathologisation d'un corps sain. Ces opérations sont assimilables à des mutilations. Pour ces enfants, il est bien plus urgent d'attendre. Il s'agit de variations saines du vivant qui, le plus souvent, ne posent aucun problème de santé. Il est primordial que ce soit les personnes elles-mêmes qui prennent toute décision relative à une éventuelle opération de modification du corps en l'absence de nécessité vitale. En 2016, rappelons-le, la DILCRA préconisait d'arrêter ces opérations. L'ONU a rappelé la France à l'ordre à 3 reprises en 2016. Le Parlement européen a demandé explicitement de mettre fin à ces interventions. Le Conseil d'État a quant à lui estimé que ces actes portent gravement à l'intégrité corporelle de l'enfant et rappelle que seule l'urgence vitale ou le consentement libre et éclairé de la personne peuvent justifier l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne. En 2018, c'est le défenseur des droits qui a montré les séquelles majeures, tant physiques que psychologiques, dont résultent douleurs physiques, rapport au corps altéré, sexualité altérée ou douloureuse. Et il préconise d'attendre de pouvoir recueillir le consentement de la personne. Enfin, la CNCDH a également qualifié ces opérations de traitements inhumains et dégradants et de mutilation sexuelle. Cet amendement que nous avons rédigé avec l'association GISS Alter Corpus préconise donc, je cite, que sont dépourvus de nécessité médicale et interdits les actes de conformation sexuée visant à modifier les caractéristiques sexuelles primaires et secondaires d'une personne, sauf en cas d'urgence vitale ou de consentement personnellement exprimé par cette dernière, même mineur. C'est ainsi que nous proposons de compléter l'article 16-3 du Code civil. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président et Monsieur le rapporteur pour un avis extrêmement motivé. L'avis du gouvernement est également défavorable parce que, évidemment, nous ne pouvons que partager votre intention d'assurer la meilleure protection possible sur la santé de ces enfants qui présentent des variations du développement génital. Il nous semble cependant que ce n'est pas en ajoutant une interdiction dans la loi que nous aurons une meilleure prise en charge pour ces enfants. En effet, le cadre législatif actuel interdit déjà, et monsieur le rapporteur l'a cité, interdit des opérations chirurgicales et des traitements irréversibles pratiqués de manière précoce sur un enfant quand il n'y a pas de nécessité médicale. Donc votre amendement comporte un risque important. Il réduit la nécessité médicale au seul risque vital. Et il risquerait donc d'empêcher la réalisation d'actes médicaux qui pourraient être tout à fait nécessaires sans attendre l'âge du consentement, par exemple pour éviter une perte de chance fonctionnelle. Il est donc très important de laisser aux médecins le soin de définir ce qui relève ou non d'une nécessité médicale. C'est pour ces raisons-là que je suis défavorable à votre amendement. Cependant, j'ai bien conscience de la nécessité de mieux orienter ces enfants, de mieux les prendre en charge. Et c'est la raison pour laquelle j'accepterai tout à l'heure un autre amendement qui devrait rendre plus robuste le parcours de soins de ces enfants avec ambiguïté sexuelle. C'est un amendement qui prévoit l'orientation systématique des enfants concernés et de leur famille vers un centre de référence spécialisé sur le sujet. Il me semble que c'est la voie de la sagesse qui sera effective pour améliorer la prise en charge, beaucoup plus effective qu'une interdiction d'un geste sur un motif d'urgence vitale. Donc, défavorable à votre amendement et je ne reprendrai pas la parole sur tous les amendements, moi non plus. Merci Madame, Monsieur le Président. Alors, tout d'abord, d'une certaine manière, nous pouvons
au moins nous satisfaire que nos amendements aient pu être acceptés, qu'on puisse les discuter, que le gouvernement présente par ailleurs un amendement, puisque depuis au départ, quand nous portions cette question, il nous avait été dit que ce n'était pas dans le cadre de la loi et qu'il n'y avait d'une certaine manière pas grand-chose à faire, que tout cela était encadré. De toute évidence, ce n'est pas le cas, puisqu'il y a aujourd'hui une forme de concession à nos arguments par ceux du gouvernement en faveur de leur propre amendement. Ensuite, rappelons, par rapport à ce que vous venez de dire, Madame la ministre, qu'il y a des interdictions. Il nous semble qu'elle laisse encore trop une large part à des pratiques qui sont beaucoup trop invasives et remettent en cause, et ce n'est pas une question de technicité, c'est une question pour le coup d'éthique, le libre choix des personnes et leur consentement pour tout ce qui concerne leur propre corps. Mais rappelons aussi que des pratiques illégales, y compris par rapport à la législation aujourd'hui, existent, et donc de toute évidence, la loi telle qu'elle est écrite aujourd'hui ne protège pas assez. Je voudrais citer des cas concrets qui ont été rapportés. Au moins 7 vaginoplasties avec réduction du clitoris effectuées sur des enfants de moins de 1 an pour l'année 2017. Ce sont des chiffres issus du système national des données de santé, en sachant que les associations relatent beaucoup plus de cas, où on trouverait beaucoup plus avec une recherche approfondie. Et dans ce sens-là, les rapports, j'espère qu'on en adoptera, permettront de fournir des éléments à l'appui de ces exemples. Ces opérations, rappelons-le, sont faites dans des centres de référence, ceux-là même où vous voulez systématiser que les enfants et les parents soient renvoyés. Donc l'argument n'est pas dans ces centres ou hors de ces centres, vu que ce sont ceux-là même qui pratiquent ces opérations dont encore une fois, monsieur le rapporteur, ce n'est pas nous qui disons qu'elles ont une dimension mutilante, ce sont les alertes répétées, non seulement des associations, non seulement des personnes concernées qui témoignent depuis plusieurs années, mais aussi des organisations de défense des droits humains. Rappelons encore qu'un document émanant de la Direction générale de la santé, avis adressé au Conseil d'État dans le cadre d'un contentieux, précise pourtant bien que des opérations de conformation sexuée ne répondent pas à un risque médical direct, et certains sont interdites, et que seule la personne concernée est à même d'apprécier si elle souhaite en bénéficier, et non le corps médical aussi performants soient les techniques et le savoir. Donc, de notre point de vue, il y a une claire contradiction entre ce que vous nous dites, Madame la Ministre, et les chiffres même de votre ministère, qui attestent que dans le cadre actuel, des opérations beaucoup trop invasives et qui remettent en cause le libre choix des personnes ont lieu sur des enfants, rappelons-le, de moins de 1 an. Par rapport à votre amendement, je vous renvoie, et je pense que vous avez dû les recevoir, ainsi que nos collègues présents et présentes ici, les alertes concernant la systématisation du renvoi au centre de référence, qui ne répond absolument pas à la question. Donc il s'agit aujourd'hui de se saisir, après plusieurs esquisse de débat que nous avons eu. Ce n'est pas la première fois que des amendements de cette sorte sont portés dans la discussion, mais nous aimerions au moins qu'aujourd'hui nous prenions la responsabilité de marquer un cas concret, de répondre à cette interpellation. Elles sont multiples, elles sont documentées. Donc, si des rapports doivent avoir lieu, ils seront les bienvenus. Mais à l'heure actuelle, nous avons les éléments pour prendre une décision et envoyer un signal clair qui permettra, y compris de faciliter tout le travail qu'il faut continuer à faire pour faire en sorte que cesse tout simplement l'ensemble des opérations qui remettent en cause, encore une fois, le libre choix des personnes et leur droit à disposer de leur corps de manière libre et sans remettre en cause, y compris pour des enfants, cette liberté fondamentale. Et c'est précisément, je crois, le rôle pour lequel nous sommes réunis ici sur un débat de loi de bioéthique. Votant 68, exprimé 60, majorité 31, pour 11, contre 49. L'amendement est donc rejeté. Monsieur Gérard a la parole pour le 2125.